Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro du Canapé Congossa. Vous le savez, l'émission qui traite des sujets politiques de manière décontractée avec des invités de qualité. Et aujourd'hui, notre thématique est une thématique assez importante. On parle du taux d'abstention des Gabonais aux élections. Oui, pour en parler sur ce plateau, nous recevons deux invités de calibre. Alors nous avons monsieur Orphée Mouélé qui est secrétaire général de l'association Jamais 203. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Orphée. Alors avec vous, on va parler justement de cette thématique-là. Nous sommes justement en pleine élection, donc on veut savoir pourquoi certains Gabonais ne vont jamais voter ou s'abstiennent lorsqu'on parle justement d'élections présidentielles, législatives ou locales. Et bien évidemment, pour nous accompagner aussi sur ce plateau, nous avons monsieur Teddy Ossé qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, monsieur? Ça va, merci. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Très bien. Alors celle-là, c'est la mère du Congossa. Elle est née, c'est-à-dire que le Congossa était en plein. Et justement, sur ce canapé Congossa, nous avons cette magnifique jeune dame. Ce n'est rien d'autre que de Magdalay. Bonjour chers internautes, bonjour à nos chers invités. Ça va, Maggie? C'est pas possible cette casquette, franchement, je ne la veux pas. Tu es vêtue du orange, en fait. Une belle couleur que tu mets aujourd'hui sur ce plateau. Alors voilà, le planteau et le décor est justement planté. Donc avec nos invités, on va discuter de cette thématique assez importante. Ouais. C'est vrai que nous sommes à l'approche comme ça des scrutins. Est-ce que tous les Gabonais vont voter? Et surtout, pourquoi certains Gabonais ne vont jamais justement jusqu'au vote? C'est la question qu'on se pose et c'est la question également qu'on pose à nos internautes qui nous regardent. Alors moi, avant de commencer comme ça, c'est-à-dire les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le CENAP a annoncé que 255 570 votants pour 745 645 inscrits, soit un taux de participation de 34,28%, soit 65,72% le taux d'abstention. C'est énorme, c'est énorme. Alors, monsieur Orphée. Merci. Déjà, il faudrait qu'on définisse qu'est-ce que l'abstention. Oui. L'abstention, c'est le fait pour une personne inscrite dans la liste électorale de ne pas participer au processus de vote. Par conséquent, nous avons bien la volonté d'une personne d'être inscrite sur les listes officielles du gouvernement, du Conseil gabonais des élections notamment, mais cette personne, au moment du scrutin, n'effectue pas son vote. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça et pourquoi cela? C'est ce que nous allons débattre aujourd'hui. Absolument, absolument. Alors, monsieur Teddy Ossé, vous, en tant qu'analyste politique, comment cela peut comment on peut l'expliquer? Avant de l'expliquer, il faut d'abord s'en inquiéter. D'accord. Pourquoi? Parce que la participation, c'est l'un des traits caractéristiques, si ce n'est pas les traits primordiaux et vitaux de la bonne santé d'une démocratie. Dès qu'on atteint des stades et des scores comme ceux que vous évoquez à l'instant, on a tout lieu de s'en inquiéter. Mais fort heureusement quand même, et il y a, après les explications données par Orphée tout à l'heure, il y a dans l'abstention ce qu'on peut appeler une abstention d'intermittence. Pourquoi je le dis? Parce que nous allons vers des élections générales et le constat est qu'il y a affaiblissement pendant les législatives et les locales. Et que généralement il y a un pic quand ce sont les présidentielle. Donc là maintenant, peut-être que du fait du ticket unique qui est si querellé, cette élection couplée ne permettra plus à ceux qui s'abstenaient quand il n'était question que des législatives et attendre les présidentielles, peut-être qu'il va y avoir un boom particulier cette fois-ci. Maintenant, pourquoi l'abstention? Il faut déjà se dire que l'abstention, c'est le citoyen volontairement qui s'en va et qui s'inscrit, qui prend son temps et va faire la queue, il subit. Parce que c'est un devoir. C'est un devoir. Voilà. On est surpris qu'il n'aille pas au bout de son processus. Donc il y en a deux. Et la première attitude peut être une abstention involontaire, comme on dit, ça veut dire de l'incivisme. Ou alors de la désinvolture
Et le fait aussi que peut-être que les gens ne sont pas convaincus face au discours des personnes qui Ouais, sont peut-être qu'avant d'y arriver, il y a vraiment des gens, nous sommes sur un média jeune, il s'est fait entraîner par un groupe parce que d'autres disaient allons-y, on va s'inscrire. Voilà, ils y sont allés. Et puis par un autre groupe, au moment du vote, ils sont en train de s'intéresser à autre chose, je ne saurais pas dire quoi. Donc il y a cette espèce d'abstention involontaire. Ce qui devrait nous inquiéter la population dans son ensemble, ce sont nos compatriotes qui, par conscience, par devoir, s'inscrivent et le jour du vote n'y vont pas. Là, il y a une expression de revendication politique, donc d'une expression critique. Et cela peut rejoindre ce que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire la faillite du discours public, le manque de confiance entre les uns et les autres, et aussi ça peut relever d'une espèce de ras-le-bol, je m'excuse du terme, de cette trivialité. Ouais. Parce que aussi, certains, on va dire, certaines personnes ne s'intéressent pas peut-être aussi à la politique, parce qu'il y a aussi ceux-là qui sont neutres, qui veulent rester neutres. Mais au-delà de la politique, le vote reste quand même un devoir. Un devoir, bien évidemment. Donc je pense que lorsqu'on a déjà suivi le processus, on doit aller jusqu'au bout finalement, quoi qu'il en coûte. Oui, parce que là, elle a raison de rebondir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas des gens qui ne se sont pas inscrits. Oui. Ceux-là, c'est leur droit. Vraiment, ils ont décidé de se détourner de la chose politique, de la gestion de la cité. Ils restent volontairement sur le bas-côté et ils regardent le train passer. Mais si on a fait tout le processus et ne pas l'accomplir, ça signifie aussi que, et on entend de plus en plus, c'est récurrent, ça ne va rien changer, ce seront toujours les mêmes, donc à quoi ça sert? On est fatigué. Ça sort très souvent. Oui, donc ça, c'est peut-être la résultante de ce que vous évoquez à l'instant, ça veut dire que au départ, ce compatriote a eu la volonté d'aller vers les listes, s'inscrire comme le demandaient les CGE, comme l'ont demandé les plus hautes autorités du pays, en demandant aux gens de s'inscrire, d'y aller. Et on a vu, par exemple, cette fois-ci, ce qui est quand même encourageant, moins inquiétant, c'est que les primo-votants, on les a vus en nombre dans les centres d'inscription. Donc ça va peut-être apporter un sursaut particulier. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui se sera inscrit, comme je le disais, et qui, après, avec la pré-campagne, en entendant les uns et les autres, finit par se dire, grand Dieu, ça ne va pas changer grand-chose. Et justement, j'en venais, c'est-à-dire qu'on va s'inscrire pour les élections. Et parce qu'après aussi, il faut attendre la pré-campagne pour écouter les projets de société en ce qui concerne par exemple l'élection présidentielle, écouter le projet de société de chaque candidat, de voir et si finalement on ne se retrouve pas dans les projets de chaque candidat, est-ce qu'à ce moment-là on peut se dire bon, je vais désister, je vais rester finalement neutre? Est-ce que ça peut s'expliquer également? Très bien. J'ai envie de penser à ce que Mme Anne Muxel, sociologue française, disait à propos de l'abstentionnisme. Elle a défini deux types d'abstentionnistes. Il y a l'abstention du jeu politique, où des personnes volontairement inscrites s'engagent à faire peser leur abstention et à démontrer leur désintéressement au parti politique en ne participant pas au vote. Ensuite, on a les abstentionnistes hors jeu politique, c'est-à-dire des personnes qui se sont inscrites et qui finalement ne se sentent pas qualifiées ou concernées par les questions qui sont traitées lors de ces élections-là. Et à partir de là, on peut donc définir finalement deux causes ou deux origines à ces problèmes d'abstention, c'est-à-dire la défiance et le désintérêt. Donc, effectivement, ce que M. Teddy Ossé disait, nous avons des personnes qui peuvent manifester un désintéressement du fait que c'est toujours les mêmes personnes ou encore une défiance du fait de la crédibilité ou de la fiabilité du processus. Il n'y aura pas de changement. Voilà, du processus électoral. Et à partir de là, on a des personnes qui se recroquevillent sur elles-mêmes et qui ne veulent pas participer au vote. Mais moi, je dirais que c'est une erreur parce qu'il est important de s'engager dans la vie publique
dans le monde politique, de faire porter sa voix et de participer à ce processus démocratique-là qui fait en sorte que chacun doit donner son avis par l'expression de son vote, même si au final c'est une personne qui n'a pas voté, qui n'est pas élue. Mais vous allez beaucoup sur le terrain, notamment vous avez fait une campagne tout récemment pour sensibiliser les jeunes. Est-ce que ces jeunes-là vous ont évoqué les raisons pour lesquelles ils n'aillent pas forcément jusqu'au bout? Très bien. C'est fondamental et primordial d'être au contact des populations et des habitants, surtout lorsqu'on a une population qui n'est pas très informée sur certains processus ou certains paramètres. Et nous, ce que nous constatons, c'est qu'une fois qu'on édifie les gens sur des sujets importants, les personnes sont édifiées et leur entendement, leur comportement change automatiquement. Il est important que ce soit la société civile, comme nous d'ailleurs, le gouvernement ou encore les membres des partis politiques, puissent aller sur le terrain pour expliquer aux gens la procédure, l'intérêt et l'enjeu de cette élection, afin qu'on ne puisse pas se retrouver avec des manifestations ou des revendications post-électorales qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'il fallait participer de manière active à tous les processus bien en amont. Et à partir de là, nous encourageons les Gabonais à aller voter. Et comme disait M. Teddy aussi, nous avons eu près de 68 000 primo-votants sur à peu près 7 842 000 électeurs en tout, ce qui fait quand même un fort taux de néo-votants, de primo-votants. Et donc on peut penser que cette année, avec les élections couplées, donc locales, législatives et présidentielles, les gens seront plus aguerris et plus accrus dans les bureaux de vote. Donc c'est de bon augure pour l'élection gabonaise. Plus rassurant ou pas? On est toujours rassurant, on est obligé d'être rassurant. D'accord. Alors là, on a énuméré justement quelques raisons, les raisons pour lesquelles certains ne votent pas. Et moi, j'aimerais savoir, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, justement, on peut changer les mentalités? On peut changer les mentalités de ceux-là qui vont s'inscrire, mais qui ne vont pas forcément jusqu'au bout. Le problème à ce niveau-là, c'est une faute en réalité, et c'est une faute politique. La responsabilité de celle-là revient aux partis politiques. Pourquoi? Parce qu'il n'existe qu'en période électorale. Or, ils devraient, tout le long de l'année, procéder par des ateliers, par des séminaires, former leurs militants, leurs sympathisants, leur dire l'intérêt qu'il y a de participer à la vie de la nation, au débat public, à la décision publique, par ce devoir, in fine, qui arrivera qu'à le vote. Et je ne suis pas toujours d'accord avec Maître Louis-Gaston Maïla, mais je crois que son idée n'était pas si mauvaise de rendre le vote obligatoire. De rendre le vote obligatoire parce que il y va de la responsabilité de chaque citoyen. Pourquoi je le dis? On prend un exemple simple. L'abstention peut conduire à délégitimer les décisions votées. On peut même aller plus loin, à fragiliser les élections, en se disant que finalement, ils ne sont pas... Parce que la représentation, c'est elle, la participation, conduit à la représentation, donc à la légitimité. Donc, on va se dire qu'ils ont été élus avec 15% ou 20%, la majorité silencieuse ne s'est pas exprimée, donc à la limite, et on l'entend souvent, ils sont légitimes et illégaux ou légal et illégitimes. Donc il y a tout cet environnement-là qui est de la responsabilité, et j'insiste là-dessus, des partis politiques qui, hélas, n'existent qu'en période électorale. Ce qui fait que, est-ce que les gens s'impliquent, est-ce que les gens sont imprégnés de façon véritable de ce que leur rôle dans l'exercice au quotidien de la nation. Donc, monsieur Teddy, donc on va dire que pour vous, aujourd'hui, la solution, c'est d'avoir des ateliers de formation pour les partisans, c'est-à-dire tout au long de l'année. C'est bien ça? Bien sûr. Il faut sensibiliser. Et vous pensez que c'est une réelle solution? Il faut sensibiliser les gens à ça. Ils sont citoyens d'un État, d'une république, d'une nation. On va désigner les élus qui vont diriger nos vies, parce que ce ne sont pas les leurs uniquement, ce sont les nôtres. Si on ne participe pas à ce processus-là, on s'exclut de tout. Comment peut-on être citoyen et abandonner son droit et sa légitimité en la mettant de côté?
Alors, donc, monsieur Teddy, monsieur Teddy Ossé parle des formations, des ateliers de formation comme solution pour sensibiliser ces gens-là qui vont s'inscrire et puis ne vont peut-être pas jusqu'au bout, ou encore ceux-là également qui ne pensent même pas à la politique. Voilà. Alors pour vous, la solution, ce serait quoi? Alors, il faudrait que le gouvernement soit dans une action transparente, qui puisse rendre le processus crédible. Transparente, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le processus électoral, par exemple, Oui. ou encore l'établissement de la liste électorale, pour moi, devrait être permanente. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on on se retrouve à faire une queue pendant 2-3 jours pour s'inscrire, Ah oui. ça peut être démotivant. C'est vrai. Mais il faudrait qu'on puisse mettre des mécanismes permanents pour non seulement actualiser la liste électorale, premièrement, deuxièmement, rendre le processus très transparent, c'est-à-dire communiquer aux populations sur la manière dont c'est fait. Cette année, ils l'ont fait. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle a été la première à appeler les populations, les partis civils, pour expliquer le processus. Le ministère de l'Intérieur a pris le relais et le Conseil de Gabonais des élections essaie tant bien que mal à pouvoir faire comprendre aux Gabonais l'intérêt et l'enjeu de cette élection. C'est vrai. Mais c'est un problème de pédagogie afin que les gens se sentent concernés. Lorsque, vous savez, en économie, on dit s'il y a asymétrie d'information, il y aura un comportement qui n'est pas rationnel. Ça peut être aussi ça, aussi l'un des problèmes. C'est-à-dire que les gens ne sont pas informés, les gens ne se sentent pas concernés. Donc, une fois qu'on définit, sinon on analyse les causes de la défiance et du désintéressement, on devrait prendre les mesures qui permettent de faire en sorte que les gens se sentent concernés. Surtout, de faire en sorte que les citoyens gabonais, lorsqu'ils votent, ils savent que leur vote a été pris en compte et qu'on exprime les résultats de leur volonté. À partir de là, il faudrait les impliquer en amont, en aval du processus, afin que tout le monde se sente concerné et que le processus électoral ne fasse l'objet d'aucune contestation. Absolument. Est-ce que peut-être Oui, on pourrait considérer le fait de ne pas aller jusqu'au bout du processus électoral pour certaines populations comme un boycott, comme une stratégie d'un groupe de personnes qui veut juste nuire, par exemple? Effectivement, c'est ce que Anne Muxel détermine dans ces 2 catégories d'abstentionnistes. Okay. Donc on a les abstentionnistes volontaires, c'est-à-dire des personnes qui veulent peser dans le jeu politique dans leur abstention. C'est le cas notamment en France à l'élection de 2002, où on a eu Jean-Marie Le Pen comme Jacques Chirac, et plusieurs personnes ne se sont pas senties concernées par ces partis politiques parce qu'on avait la droite et l'extrême droite. Donc les personnes de gauche ou de l'extrême gauche ne se sont pas nécessairement senties concernées, et donc ils ont manifesté leur désaccord par le taux d'abstention. Mais aussi, il faudrait aussi noter quand même le fait de l'abstention involontaire que M. Teddy aussi a parlé au début, c'est-à-dire que nous avons certainement des faux inscrits. Nous avons des personnes malades le jour de l'élection qui sont en incapacité, et aussi les difficultés de procédure de procuration. Donc c'est tous ces mécanismes-là qu'il faudrait, surtout pour la procuration par exemple, parce que si une personne a eu un AVC ou un accident la veille ou quelque temps de l'élection... En ce qui concerne la procuration, sans vouloir vous interrompre, est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu sensible, monsieur Teddy Ossé? C'est-à-dire qu'on va donner la procuration, je dis quelque chose comme ça, par exemple à son fils ou à son neveu. Est-ce que c'est légitime de dire, le choix de notre candidat, même à notre proche? Est-ce que c'est légitime? Parce que ça devrait rester, c'est pour nous, mais, voilà. C'est confidentiel. Vous émettez en même temps une question et vous rendez un cas d'impossibilité. C'est un peu complexe, mais si la personne est frappée de maladie, et qu'elle est obligée, et c'est vrai, de dévoiler son choix, ce qui n'est pas légal. Cela peut conduire encore à une autre question. Comment être certain que la personne... Voilà. Donc, tout ça, mais la procuration reste légale. Elle a bien d'être définie par le CGE. Et il faut espérer qu'il y ait de moins en moins de procurations, qu'il y ait de plus en plus de gens qui se déplacent pour le vote. Mais Orphée le disait tout à l'heure, mais je n'ai pas envie de défendre le gouvernement ni le CGE. Cette fois-ci, il y a eu attroupement, il y a eu embouteillage dans les centres de vote. Il faut savoir qu'on a été victime de la Covid-19. Donc, toute chose qui a fait que les choses ont été... Le calendrier a été décalé, donc on est obligé de fonctionner en accéléré. Et moi, je veux me réjouir de ce que j'ai vu, parce que franchement, il faut croire que généralement, quand on laissait le temps,
il y avait toute une année pour le faire. Les gens n'y allaient pas aussi spontanément. Mais peut-être que, tenu dans des délais exigus, la volonté était plus manifeste et plus... voilà, on l'a vu ainsi. Pour revenir à l'abstention elle-même, on a évoqué, je crois, les 3 cas principaux de l'abstention, qui peut être l'abstention volontaire et l'abstention critique politique. Le véritable souci, il évoquait à l'instant, c'est quand quelqu'un se dit « mon vote ne sert à rien ». En même temps, est-ce que c'est pas parce que M. Teddy Ossé, oui. Excusez-moi encore de vous interrompre, est-ce que c'est pas parce que, moi j'aimerais revenir sur ce point-là, parce que je pense que c'est également important, oui, sur la sûr. confiance. Oui. C'est-à-dire qu'on a perdu finalement confiance à certains hommes politiques, à leurs idéaux. Oui. Est-ce que c'est pas à cause de la confiance, on va dire, l'une des raisons principales Oui. où on se dit ma voix ne compte finalement pas? La faillite envers la parole publique, enfin la défiance ou la méfiance envers la parole publique est réelle. Mais ça ne justifie pas d'autant que l'on se dise mon vote ne compte pas. Ce n'est pas parce que la personne pour laquelle vous auriez voté n'a pas gagné que votre vote n'a pas compté. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que, je prends un exemple. Là, nous sommes dans une situation, on va vers les votes, il y a le bulletin unique de vote qui est très corrélé, sans raison d'ailleurs, alors que les choses sont claires. Dès l'instant où un parti politique décide de concourir à l'élection présidentielle, ce parti politique devra avoir un représentant dans chaque circonscription politique. Parce que comment ce monsieur arriverait à être président s'il ne se trouve pas avec une majorité à l'Assemblée nationale? Il faut bien se poser la question. Parce que là, on rentre dans des débats qui sont oiseux et vides de sens. On va le reprocher au PDG. Moi, je suis militant du PDG, mais le PDG est présent sur les 143 circonscriptions. Donc, il a beaucoup plus de chances d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Je crois que après le PDG, celui qui se rapproche un peu, c'est les démocrates. Je crois 43 ou 47 circonscriptions. Mais avec ça, vous ne faites même pas la majorité. Donc, c'est pour cela que, depuis le départ, je le disais, tout est de la responsabilité des partis politiques. Si on concourt, tout le monde part à chance égale. Mais vous allez voir que là, les gens ne partent pas à chance égale. Et ce n'est pas de la faute du PDG. Je prends 5 sièges, on a lu ça dans l'Union, sans forcer, on n'a pas été chercher loin. Il n'y a personne contre le ministre Louembé Koulabutu. Il n'y a personne contre le président Boukoubi. Il n'y a personne contre l'honorable Bongo Ondimba Malika. Il y a déjà 5 élus là. Comment est-ce possible que sur les 100, je ne sais pas combien de partis qu'il y a, en avant les 43 qui font partie de la majorité présidentielle, tout cela, les 60 se sont entendus pour ne pas mettre des gens en face? Non. Est-ce que c'est fait justement à dessein? Mais non, ce n'est pas fait à dessein. Ça veut donc dire que, en fait, beaucoup font de la figuration politique. Exactement. Et ne sont pas dans l'action politique pour la conquête. C'est malheureux à dire, parce qu'il y a des compatriotes qui, hélas, les suivent. Mais, et ça aussi, ce manque d'implication qui est réellement un manque de sérieux en fait, induit inéluctablement à ce qui est le thème d'aujourd'hui, à de l'abstention. Parce que plus les gens constatent que, bon, l'année dernière, on n'a présenté que 26 députés, on a eu un groupe parlementaire, les enjeux ne sont pas là. La compétition est faussée d'avance par certains acteurs politiques. Et moi, je ne me gênerais pas d'appeler ça de la désertion. C'est de l'abdication.
Je vous pose la question. Là, au moment où nous parlons, le PDG a déjà 5 députés élus. C'est vrai. Il n'y a pas de candidat en face. Bon, voilà. Voilà. Et il y a une soixantaine de partis qui concourent aux législatives. Wow. Alors, monsieur Orphée, je vois bien que vous voulez réagir. Hein. Moi, ce que je souhaiterais, Oui. c'est qu'il y ait l'élaboration d'une réelle culture politique au Gabon. D'accord. Qu'à cela ne tient, on ne va pas se mentir, quasiment tout le monde fait de la politique au Gabon. Mhm. Que ce soit même de manière, même en s'abstenant, on fait de la politique. Parce qu'on manifeste peut-être un des intérêts ou un désaccord. Mais il est important, au niveau institutionnel, au niveau social de la population, qu'on puisse avoir cette culture politique-là. Vous savez, en France, par exemple, les associations d'étudiants sont affiliées aux partis politiques. L'UNEF, par exemple, est affiliée au Parti socialiste, je crois. Et il n'empêche pas que ces jeunes, à peine entrés à l'université, qui ont déjà la majorité et donc peuvent s'exprimer dans le monde politique, dans le monde public, dans la vie publique, fassent des choix et s'engagent depuis l'université et après acquièrent de l'expérience dans le monde politique et au final sont plus aguerris dans les processus électoraux. Mais ici, contrairement à là-bas, par exemple à l'université Omar Bongo, on interdit foncièrement de faire de la politique. Faire de la politique. Alors que ces jeunes Donc, Gabonais... en soi, c'est mauvais. Pour moi, c'est un déni parce que quasiment tout le monde fait de la politique. À l'université, on ne fait pas de la politique à l'université, mais tout le monde est intéressé par les questions politiques. Il y a même un département de sciences politiques à l'université. Demander à ces gens-là de ne pas le manifester de manière officielle va générer des frustrations, des tensions qu'on a pu souvent connaître là-bas. Et ce microcosme-là permet de faire un trait dans le monde gabonais en général, pour dire qu'il y a aussi un désintéressement du fait que les gens ne se sentent pas concernés par la chose, puisque beaucoup de gens se disent, mais les politiques viennent nous voir juste pendant les périodes d'élection. Par conséquent, on va jouer le jeu, on va venir assister au meeting, et après, dès qu'il faudra, on ne va pas faire le rôle qu'il faut. C'est ça là qui permet de définir aussi, de déterminer qu'il y a des manifestations où les gens ne se rendent pas concernés. Donc il faut transmettre aux gens la culture politique et leur donner le sens de leur engagement, le sens de leurs droits et de leurs obligations. C'est vrai. Alors donc on va dire finalement les torts sont partagés. Que ce soit des partis politiques en face ou des populations, les torts sont partagés finalement. Non, encore que non, on peut exempter les populations. Les masses ne font pas le choix de la politique. Les acteurs politiques vont vers eux par séduction. Donc c'est à eux de leur fournir tous les éléments attrayants et attirants pour que les convictions naissent. On fait part de l'arrivée des jeunes en politique. À l'université, peut-être que la crainte, c'est les affrontements entre chapelles. Parce que ça aussi, on a vu ça par le passé. On a vu ça en 90. Vous êtes jeune, mais en 90, on a vraiment senti à l'université, d'ailleurs ça a démarré à l'université, pour tout dire, 90, démarre à l'université avec quelqu'un qu'on a à la tête aujourd'hui. Bon, donc, il y a peut-être ça. Et oui, ce retard-là pose problème. Ça pose un problème de conviction et d'enracinement dans la culture. Et c'est ça le terme important, dans la culture politique. Parce qu'il faut un enracinement. Je ne suis pas d'avis qu'on soit dans le formalisme à l'américaine ou à la française, où on est par famille et par tradition, de droite ou de gauche, forcément, mais de s'y impliquer, de s'y intéresser et de le manifester assez tôt, mais en scène des citoyens aguerris, responsables, qui depuis leur prime jeunesse ont une conscience et la valeur réelle du fait et de l'action politique et de leur prise en compte dans la marche de la nation. Mais comment on explique tout ça à un jeune qui est au fin fond de Chimichos? Comment on incite en fait ce jeune à pouvoir... Voilà, comment ça se passe? Il faut avoir les outils pédagogiques, il faut arriver à trouver un discours, et vous le disiez plutôt, un discours médian et adaptable à chacun des jeunes. Il faut dire que tu ne seras pas éternellement jeune et tu devras... Il y a des actions citoyennes, par exemple, on le voit aujourd'hui de plus en plus avec la montée de l'écologie.
Si vous voyez le nombre d'associations, rien que sur Libreville, qui s'intéressent à l'écologie et qui sont animées par des jeunes. C'est parce qu'en retour, peut-être qu'il n'y a pas de crainte particulière par rapport à ça et que c'est encouragé par tout le monde, en commençant par le président de la République lui-même. Et donc c'est une très bonne chose de s'intéresser à la protection de la biodiversité et à l'environnement. Mais cette même culture-là, comme on a su trouver les mots pour amener les jeunes vers ça, il faudrait aussi, peut-être pas moi, là où je suis, trouver comment intéresser les jeunes à la chose politique. C'est vrai qu'il le disait, les syndicats étudiants à travers le monde sont affiliés, avant l'université, même déjà dans les lycées, sont affiliés à des partis politiques. Donc, mais ça n'empêche, à partir de là, ce type de citoyen ne s'abstient pas de manière involontaire, ne s'abstient pas par ras-le-bol. Ce citoyen responsable s'abstient par revendication politique. Et on aura de moins en moins de noms d'inscrits sur les listes électorales. Et j'appuie ce qu'il disait tout à l'heure, les gens viendraient revendiquer dans l'urne, par des bulletins blancs ou par... Mais ils feraient le process du début jusqu'à la fin. Mais une chose est certaine, il faut que tous les mécanismes soient mis en place pour vraiment absorber et rendre résiduel le taux d'abstention parce que ça fragilise la démocratie. Voilà. Alors je pense que peu à peu, on tire justement à la fin de cette émission. Alors Monsieur Orphée, vous avez, une réaction? Bien sûr. Nous, en tant que société civile, le collectif Germain 203 participe à sa manière à pouvoir sensibiliser les populations sur ces questions relatives au processus électoral. La dernière fois, j'étais venu ici pour parler des violences post-électorales. Absolument. Il y a quelques jours, nous étions sur le terrain à Kinguédé, nous étions à Lalango, nous étions dans le 1er arrondissement, dans le 6e, pour pouvoir expliquer aux gens les mécanismes du processus électoral, notamment l'importance de leur vote. Parce que finalement, le plus important, c'est l'action de mettre de mettre le bulletin de vote dans l'urne. Et cette action-là, elle est primordiale. Par conséquent, la société civile, le collectif Germain 203, se met à son petit niveau pour pouvoir sensibiliser les gens dans des actions de terrain. Et je peux vous garantir que les petites actions de terrain avec 40, 50, 100 personnes sont plus efficaces et influentes qu'un gros meeting avec des milliers de personnes où personne ne se sent pas concerné. Donc il faudrait que les gens se sentent concernés par ce qui se passe et non pas par des manœuvres électoralistes où on vient les voir en période d'élection et après, pendant tout le septennat ou le mandat, on ne s'occupe pas d'eux. Donc il faudrait vraiment que les gens se sentent concernés et pour ça, il faut aller vers eux, il faut aller là où c'est difficile, il faut aller là où c'est compliqué pour leur expliquer parce que nous avons un déficit d'information. Je peux vous garantir que les gens ne sont pas très importants. J'ai même envie de soutenir ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut aller vers eux tout au long de l'année, pas attendre une période précise. Bien sûr. Voilà. Nous, si nous avions des moyens illimités, nous irons quasiment tous les jours. Mais malheureusement, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous allons, avec ce que nous pouvons faire sur le terrain, expliquer aux gens et nous sommes convaincus et nous sommes vraiment agréablement surpris de savoir que lorsqu'on établit un dialogue, on explique aux gens les procédures et les process, les gens sont plus ouverts, sont plus aguerris, les gens sont plus motivés et s'engagent plus pour que la démocratie avance et pour que leur vote et leurs revendications soient exprimées. Mais est-ce que les gens n'adhèrent pas plus parce que vous êtes jeune et que peut-être qu'ils se reconnaissent en vous aussi? C'est ça aussi la stratégie? Je vais vous donner une anecdote. Nous étions hier à Cocotier. Vous connaissez que c'est un quartier populaire. Et on a eu plusieurs personnes. Ah oui, non, mais c'est le PDG. Ah, mais c'est qui? On soutient le président, tout ça? Non, on ne veut pas. Mais dès que nous avons démarré les séances, dès que nous avons démarré l'échange, il y a un monsieur, un notable qui est venu nous voir pour dire que mes enfants, vous avez parlé de manière tellement simpliste, efficace, et nous nous sommes reconnus dans le discours. À partir de là, ça nous a ouvert des portes et on nous attend même là-bas puisqu'on a décidé de repartir pour effectuer une action citoyenne et symbolique avec ces personnes-là qui ne demandent qu'à être écoutées finalement. Les gens veulent parler, ils ne demandent qu'à être écoutés.
Et s'ils ne sont pas écoutés tout le long du mandat, finalement, ils manifestent leur désintérêt en n'allant pas voter. Voilà. Et ça, ce n'est pas bénéfique pour notre démocratie. Et ça revient justement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on parle de la sensibilisation, de la communication. Il faut parler à ces jeunes, il faut parler aux populations, il faut leur expliquer les choses telles qu'elles sont. Il faut dire, voilà, on a un projet, il faut expliquer. Les gens, parfois, ils sont réticents parce qu'ils ils ne sont pas forcément informés. Et je pense que cette action de sensibiliser devrait justement être pérenne. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on a épuisé notre temps, malheureusement. Mais on va faire un dernier tour de table, un dernier mot justement aux internautes, aux Gabonais qui vous regardent, pour parler justement de l'abstention. Pour l'abstention, il n'y a qu'une seule chose à dire. Il faut que chacun prenne sur lui et assume ses devoirs citoyens qui déterminent notre vivre ensemble et qui déterminent par le choix de nos représentants ce que sera notre pays pour les 5 prochaines années. Voilà, Monsieur Teddy, justement, merci à vous également. Donc on va terminer avec Monsieur Orphée, un dernier mot aux Gabonais qui nous regardent actuellement. Alors, moi je dirais aux Gabonais de s'engager volontairement dans le processus, de s'engager avec nous aussi d'ailleurs, et de participer à faire entendre leur voix et à faire entendre leur vote. Donc nous encourageons tout le monde, toutes les personnes régulièrement inscrites sur les listes électorales, à aller le 26 août dans les bureaux de vote, à les faire accomplir leurs devoirs citoyens afin que leurs revendications et leurs prises de position soient prises en compte. Et nous nous engageons, nous, collectif Germain 203, à soutenir les gens et à pouvoir aussi s'engager avec nous pour pouvoir faire en sorte que la démocratie soit de plus en plus pertinente au Gabon. Merci. Voilà. Alors de Magdala, on a fait justement le tour de la question avec nos invités, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Ouais, malheureusement, beaucoup. on est pris par le temps. Alors de Magdala, oui. Oui, je veux retenir que pour vaincre le taux d'abstention au Gabon, il faut communiquer et communiquer, ça passe par l'information. Il faut changer les différents moyens, peu importe l'environnement, différents moyens par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve, que ce soit à Kingélé ou à la Sabia, adapter le message aux personnes qu'on a en face de nous afin que les populations gabonaises puissent prendre conscience des enjeux en fait du vote, voilà, durant les échéances électorales. C'est vrai. Merci encore à nos invités. Je rappelle que nous étions avec M. Orphée Mouélé, donc secrétaire général de l'association Jamais 203. C'était un plaisir de partager justement ce plateau avec vous. Nous étions également accompagnés de M. Teddy Ossé, qui est analyste politique. Merci pour votre temps. Voilà, donc notre thématique aujourd'hui, c'était justement de parler de l'abstention. Donc les Gabonais qui sont souvent réticents ou encore qui s'inscrivent et puis finalement ne vont pas jusqu'au bout. Donc on parlait justement de ça. Après, il faut savoir, nous les Gabonais, nous en général, on dit souvent on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et notre devoir, c'est aussi de voter. Merci encore à nos invités. Merci à vous, chers internautes. C'était un plaisir de passer ce moment sur le canapé Congo. Ça, vous le savez, l'émission qui traite des sujets politiques de manière décontractée. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.